Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà mes meilleurs vœux et surtout j'en resterai à mes meilleurs vœux de santé. Car ce capital permet tout. Avec la santé, tout nous est ouvert. Donc, un petit discours, même un beau discours pour l'inauguration et surtout par l'inauguration, les 10 ans de notre médiathèque essertoise. Si je vous dis Johannes Gensfleisch, qui dans l'assistance saurait me préciser quel illustre personnage se cache derrière ce nom? Premier indice, c'est celui d'un inventeur qui vécut à Mayence au XVe siècle. Et pour vous faciliter la tâche, je vais vous donner un deuxième indice, deux dates, 1440 et 1480. Vous l'aurez reconnu, ces deux dates correspondent à l'invention de l'imprimerie. Et le fameux Johannes n'est autre que le célèbre Gutenberg. Ce génie qui a révolutionné notre civilisation en la faisant passer de la tradition orale à la tradition écrite. 1440 correspond à la découverte des signes typographiques et 1450 à l'impression du premier ouvrage, la Bible. Mais pourquoi parler de Gutenberg et de sa machine à imprimer alors que nous sommes à l'ère de l'informatique? Personnellement, aujourd'hui, c'est Gutenberg que j'ai envie de mettre à la place d'honneur auprès de vous. Parce que l'imprimerie, c'est le livre, et que le livre, pour être accessible à tous, trouve sa place dans une bibliothèque, et que c'est précisément l'anniversaire, les 10 ans de votre médiathèque, la bibliothèque de notre commune, qui nous réunit aujourd'hui. Avec mon équipe municipale, Nathalie Makowski et toute son équipe de bénévoles, nous allons célébrer cet événement avec toutes les générations de la commune qui ont profité de cette structure en accédant facilement à la lecture. Je pourrais dire plus solennellement à la culture, car en complément, nous pouvons aussi découvrir une culture musicale et cinématographique. Pour le tout jeune enfant des classes primaires, sans doute est-ce avec l'écriture l'activité qui va lui procurer le plus d'émerveillement et de plaisir. Chez les écoliers du cours préparatoire, lire, c'est découvrir le monde, c'est élargir les connaissances. C'est enfin comprendre tout cet univers qui les entoure. Moment privilégié de détente et de joie, solitaire ou partagé. C'est sans contexte la découverte la plus extraordinaire de l'enfance. Nous qui étions enfants il n'y a pas si longtemps, nous nous en souvenons encore. Par la suite, lorsqu'arrivent les années collège ou les années lycée, la lecture, toujours source de plaisir, sera vue sous d'autres angles. L'adolescent va s'affirmer et affiner ses goûts de lecteur. Il saura choisir ses auteurs préférés, sans renoncer pour autant aux phénomènes de mode. Par exemple, Harry Potter, le club des 5 pour ma génération. Certains peuvent regretter que les jeunes soient davantage portés vers la bande dessinée au détriment des auteurs classiques. Mais n'oublions pas que la bande dessinée est aussi un art. N'avons-nous pas nous-mêmes été élevés en compagnie, par exemple, de Sylvain Sylvette Fripounet, Astérix et de Tintin et Milou? S'il y a des adolescents dans la salle, qu'ils me rassurent en me confirmant que Balzac et Flaubert côtoient aussi tout de même Mortimer sur leur table de chevet. Pour les plus jeunes et leurs aînés, nous avons conçu un espace jeunesse spécialement aménagé à leur goût et doté de livres adaptés à leur âge. Oubliez un peu votre télé, vos consoles, vos portables, les jeunes, et venez vous détendre à la médiathèque. Adultes, nous pouvons utiliser la lecture comme un passe-temps, une façon de s'évader, de délasser, d'échapper au quotidien, que ce soit dans de palpitants polars ou des romans d'aventure, de délicieuses histoires d'amour à l'eau de rose ou dans des récits plus graves, illustrant des thèmes de société. La lecture nous donne aussi à nous, à nous informer de l'actualité. Il est difficile d'être exhaustif tant les champs ouverts par la lecture sont nombreux. Et quand les années passent, ne peut-on plus lire? Mais si, et encore plus sans doute. Les anciens doivent continuer à lire et nous devons les motiver.
Il est essentiel pour eux de rester informés du reste du monde pour ne pas s'isoler, de se donner du plaisir en lisant et aussi, les médecins le diront, de continuer d'exercer leurs facultés intellectuelles. La lecture est un excellent moyen pour lutter contre le vieillissement. Les personnes âgées peuvent avoir besoin de livres à gros caractères d'imprimerie, plus faciles à parcourir. Cela existe, nous veillerons à ce que notre bibliothèque en ait pourvu. Certains adultes diront peut-être qu'ils ont perdu l'habitude de lire, qu'ils sont un peu fâchés avec les mots, trop complexes. Notre bibliothécaire sera à leur disposition pour les réconcilier avec les livres, les guider dans leur choix et les remettre progressivement sur le chemin de cette découverte. Nous le voyons bien, la lecture est un loisir, est un outil de connaissance utilisé à tout âge de la vie. Oui, messieurs, dames, il faut lire, il faut lire. Lire pour apprendre, lire pour nous informer, lire pour mieux connaître les autres, lire pour conserver la mémoire du passé, lire pour éclairer notre présent, lire pour profiter des expériences antérieures, lire pour nous évader, lire pour nous distraire, et lire aussi pour exercer notre esprit critique. L'écrit, les livres, la culture ne sont pas réservés à une élite. Ils sont accessibles à tous. C'est ainsi que nous le concevons dans notre commune. Je voudrais féliciter Nathalie Makowski pour son professionnalisme à animer cette médiathèque. Bien sûr, je n'oublie pas son équipe de bénévoles qui œuvrent ou qui ont œuvré au cours de ces 10 dernières années. Tout au long de ces 10 années, elle a su nous surprendre, nous confirmer ses choix, ses intervenants, ses manifestations. Merci de tout cœur encore pour ce travail et félicitations à vous et à votre équipe de bénévoles. Nous ne sommes pas à l'origine de cette médiathèque. 2 mois après son inauguration, les Essartois nous ont donné la gestion. Élection municipale mars 2008. L'outil était là, certes surdimensionné, mairie médiathèque, mais il fallait le faire vivre. Aujourd'hui, le budget global tout confondu de cette médiathèque est d'environ 100 000 € annuels. Budget conséquent pour une ville de notre importance, dont le ratio endettement par habitant est des plus importants du département. Comme vous pourrez le retrouver dans le bulletin municipal, je ne céderai pas à la tentation, au réflexe de m'apitoyer sur le sort de nos communes. La situation est telle, la réalité est là. À nous, maires et équipes municipales, de mettre en adéquation gestion communale, marge et finances disponibles. Et en conclusion, depuis 10 ans, nous avons laissé totale liberté à Nathalie pour manager et gérer cette médiathèque. Certes dans le budget attribué, et nous n'avons pas à le regretter. Bien au contraire, et en guise de conclusion, je lui renouvelle mes félicitations ainsi qu'à son équipe de bénévoles. Remerciements aussi aux écoles pour leur implication et participation des plus positives à la vie de la médiathèque et à cette journée anniversaire. Merci Madame Ferté, merci Monsieur Valls et merci les enfants. Longue vie à notre médiathèque et meilleurs vœux encore à toutes et à tous. Bienvenue à vous tous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Marie-Claude Chypre-Éclair. Alors je suis certes élue au conseil municipal d'Essert, mais je suis aujourd'hui surtout vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture. Alors dans les délégations se trouvent les médiathèques, dont la médiathèque essertoise fait partie. Sur le territoire de Belfort, nous avons la chance d'avoir un réseau de 32 médiathèques départementales qui ont cette spécificité sur le territoire d'être thématiques. Comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, ici la spécificité c'est le cinéma et la musique. Et nous avons la chance d'avoir effectivement Nathalie Makowski qui œuvre depuis déjà de nombreuses années pour faire en sorte que cette médiathèque à la fois travaille en cohérence avec l'intégralité de nos 32 médiathèques, mais également fournisse un travail d'extrême qualité sur la commune essertoise.
Alors ça n'est pas simple et c'est aussi pour ça que le département est là, puisque nous mettons à disposition des médiathécaires des ressources, que ce soit à la fois de la formation, que ce soit à la fois également du livre, puisque nous sommes là. Dès que vous avez un besoin de livre spécifique, Nathalie fait remonter ce besoin et puis la médiathèque départementale fournit ce livre. Monsieur le maire, tout à l'heure vous parliez de nos aînés. Il faut continuer à lire, quoi qu'il en soit. Et la médiathèque départementale, encore une fois, œuvre dans ce sens. Vous retrouverez de nombreux livres au sein de la médiathèque en gros caractères, en braille. Ils sont extrêmement intéressants, même pour les gens qui sont voyants, puisque ça permet de s'ouvrir à l'autre, de découvrir une autre manière de lire. Et vous allez voir, les enfants, pour avoir testé sur les miens, sont très friands de ce genre de lecture. Et puis, pour les gens qui ne peuvent plus du tout lire, eh bien, on peut quand même continuer à lire d'une certaine manière grâce à la bibliothèque sonore. Encore une fois, un service mis à disposition gratuitement des malvoyants ou des non-voyants. Le conseil départemental soutient bien évidemment cette manifestation. Donc, nous voterons d'ici quelques temps une subvention exceptionnelle, comme nous le faisons très régulièrement d'ailleurs, pour l'intégralité des organisations, que ce soit services publics ou associations. Nous allons pouvoir attribuer une jolie subvention pour la tenue de cet événement aujourd'hui. Encore une fois, Nathalie, merci pour tout le travail réalisé. Merci à la mairie des Serres pour le soutien indéfectible à cet outil indispensable à la vie des Essertois. Merci à vous. Et bon anniversaire. Voilà, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, chers publics, chers amis, chers collègues, parce que je crois que tout le monde est représenté ici. Donc, tout le monde sait que je suis très bavarde, donc voilà, je l'ai joué courte aujourd'hui. Voilà, je l'ai joué aussi participatif, puisque c'est la nouvelle mode maintenant, il faut que le public soit impliqué. Donc j'ai préparé un petit texte que j'ai écrit moi-même, à la manière de Georges Perec, et je vais demander aux enfants de m'aider un petit peu à le mettre en scène. Voilà. Donc je vais vous décompter 10 souvenirs, voilà, et donc vous allez m'aider à les décompter. Donc vous donnerez le chiffre, et moi je vous lirai le souvenir. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Alors, je vous donne un titre, j'étais particulièrement inspirée ce jour-là, sûrement. En plus, il y a plein de poètes dans la salle, donc je me sens un petit peu toute petite. Je l'ai intitulé Zen la dizaine. On aurait pu trouver voilà. Alors, on y va. Je me souviens de mes bientôt 3 fois 10 ans au service de la lecture publique dans les bibliothèques. Je me souviens de toutes les promesses attachées à l'ouverture d'une bibliothèque dans une commune. Je me souviens des fous rires et de l'enthousiasme partagé qui ont cimenté l'esprit d'équipe de la médiathèque des Serres. Je me souviens des belles rencontres d'un jour ou d'un soir, unique et sans lendemain, avec les artistes et les écrivains croisés ici depuis 10 ans. Je me souviens de l'énergie conjuguée de toute une équipe pour rendre possible ce qu'on croyait impossible. Je me souviens que les rats de bibliothèque ont appris à cohabiter avec les souris d'ordinateur. Je me souviens des visages d'enfants nés en 2008 et présents aujourd'hui qui ont grandi en même temps que la médiathèque des Serres. Je me souviens des vents contraires qui ont parfois soufflé dans les couloirs sans nous faire perdre le cap. Je me souviens qu'on s'était dit rendez-vous dans 10 ans sur la place des Grands Livres. Je me souviens, et là j'emprunte une citation à Daniel Pénac, qui est aussi le parrain de la deuxième nuit de la lecture, qui aura lieu la semaine prochaine. Je me souviens que les souvenirs sont des enfants du hasard et que seuls les truqueurs ont leur mémoire en ordre. Merci. Et je vous rappelle que le programme de toutes les manifestations du week-end sont conclus dans le petit programme. Voilà, donc je vous invite vraiment à participer. La médiathèque est ouverte non-stop jusqu'à ce soir 22h, je pense, 23h, je ne sais pas, dès que l'alarme va se déclencher en fait. Et reprendra demain matin de 9h à midi pour d'autres ateliers. Donc on a voulu un programme tout public qui permette de toucher un petit peu toutes les tranches d'âge, de toucher les Essertois en priorité, puisque c'est un anniversaire qu'on voulait fêter avec eux.
Donc ceux qui sont inscrits, pas inscrits, on s'en fiche, peu importe, les portes sont ouvertes. Voilà, l'établissement vous appartient, donc voilà, profitez-en et n'hésitez pas à venir faire un tour, participer. Voilà, l'équipe de bénévoles qui anime avec moi un petit peu les ateliers, voilà, sera très heureuse de vous accueillir. Et je voulais aussi remercier sincèrement les écoles qui, contre toute attente, ont répondu plus que favorablement. Non, contre toute attente, plus que favorablement. Ils ont répondu, mais on n'en attendait pas autant. Et voilà, je remercie vraiment les enfants parce que c'est eux, comme l'a rappelé Monsieur le maire, qui font l'avenir de la structure. Merci beaucoup.